Si vous voulez bien, on va commencer ce matin avec un mot de prière. Père du ciel, on vient devant toi encore une fois pour te remercier pour ta bonté envers nous, Seigneur, parce qu'on vit dans un pays d'abondance, un pays de liberté, Seigneur. On a toutes sortes de libertés. On est vraiment bénis, Seigneur. On a de la nourriture sur la table, on ne crève pas de faim. On est à la chaleur, on est vraiment bien, on est vraiment bien pris soin, Seigneur. Et nos cœurs vont aux gens qui souffrent. Nos cœurs vont aux gens qui sont troublés par toutes sortes de choses dans ce monde, Seigneur. On prie à ce que ta parole puisse nous toucher, que ta parole puisse nous changer, que ta parole puisse porter du fruit, Seigneur, qui non seulement change les vies dans ce monde, mais qui change les vies pour l'éternité. Seigneur, ta parole, c'est vraiment notre espoir, non seulement pour maintenant, mais pour toujours. Et donc, je prie, Seigneur, à ce que ta parole puisse être prêchée clairement, avec conviction, avec sagesse, et que ça puisse nous transformer pour ta gloire, je prie de Jésus. Amen. Je pense que vous avez tous vu, n'est-ce pas, cette semaine, ce qui est arrivé, à moins que vous étiez quelque part parti déconnecté du monde ou bien dans une grotte ou une mine quelque part. Je suis certain que vous avez vu ce qui est arrivé à Minneapolis cette semaine, toute l'injustice, toute la cruauté aussi. Donc nous, on regardait, tous les gens qui ont regardé la vidéo, moi pour le plus longtemps, en fait, je ne voulais même pas regarder la vidéo parce que j'ai vu des photos, j'ai vu les descriptions, puis je pense que je voulais pas voir plus que ça, là. Mais voir des gens qui meurent comme ça... c'est vraiment triste, mais vous savez, quand on regarde l'injustice qui est arrivée à Minneapolis, c'est pas la seule place où il y a de l'injustice. Même présentement, en Corée du Nord, il y a de l'injustice. On regarde au Yémen, il y a des gens qui crèvent de faim. De l'injustice, il y en a partout. Il y a des places... je pense à la Somalie, entre autres, où il y a vraiment, c'est le chaos, c'est l'anarchie, en fait, qui règne. On pense aussi au Nigeria, cette semaine où il y a eu des gens qui ont été tués. Il y avait en particulier la famille d'un pasteur nigérien qui a été tué par des hors-la-loi, finalement. Et encore là, dans cette situation-là, l'armée semble être impuissante ou ne veut pas vraiment protéger les innocents. Donc, de l'injustice, on en voit partout à travers le monde. En fait, aujourd'hui, si on est capable de voir, de dire « Ah, ça c'est de l'injustice », c'est parce que on est vraiment très béni. Il y a même 100 ans ou 200 ans, il y avait de l'injustice, il y avait des génocides, puis les gens ne s'en rendaient même pas compte, on n'était même pas au courant. On est tellement habitué à avoir de la justice autour de nous que quand on voit de l'injustice comme ça, comme à Minneapolis, on est vraiment révolté et c'est normal. Et quand on regarde, en fait, il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, l'apôtre Paul, tout ça, là, tous ces gens-là, les premiers chrétiens, on regarde l'injustice qui régnait à ce moment-là, puis on se demande, mais comment est-ce que ces gens-là auraient pu vivre dans ce monde? On se rappelle que Jésus, n'est-ce pas, avait été crucifié. Jésus avait été l'innocent, la seule personne qui n'a jamais péché. Jésus a été crucifié injustement par des gens. On se rappelle aussi que Saint Étienne, n'est-ce pas, que Étienne avait été lynché, tué par des gens parce qu'il confessait Jésus, n'est-ce pas? Donc il avait été tué, encore une fois, il était injustement. On se rappelle que l'apôtre Paul, il avait fait de la prison, on l'avait mis en prison parce que on pensait qu'il avait permis à des païens d'entrer dans le temple. Donc, il a fini par être en prison 2 ans à Césarée, puis ensuite il est allé à Rome. Donc, quand on regarde en fait toute la vie de l'apôtre Paul, quand on regarde Actes, on voit combien de fois on a essayé de le tuer, combien de fois qu'il était en prison. Donc, de l'injustice. Les premiers chrétiens, ils en ont connu. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est justement comment est-ce qu'on peut vivre face à l'injustice. Donc, je ne parle pas d'une manière du comportement, mais vraiment les prérequis pour survivre, pour vivre, pour même s'épanouir dans un monde qui n'est pas parfait, dans un monde qui est injuste. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne, il y aura toujours de l'injustice dans ce monde. Ce monde ne sera pas un paradis. On travaille toujours vers un meilleur monde, mais ce monde ne sera pas un paradis. Il y aura toujours de l'imperfection. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est 3 points qui nous permettent en fait de mieux vivre dans un monde qui est frustrant, un monde où il y a de l'injustice. Regardez avec moi, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à verset 21. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à verset 21. On se rappelle que ce livre a été écrit par l'apôtre Paul de sa prison de Rome, et il écrivait ça à des chrétiens qui vivaient parmi des païens à Éphèse. Éphèse, on se rappelle, donc ce qui était arrivé à Éphèse, c'est qu'on a failli en fait tuer l'apôtre Paul et plusieurs premiers chrétiens aussi parce que la foule s'était fâchée. Il disait, mais l'apôtre Paul met en danger
Donc c'était les gens qui travaillaient, qui faisaient des idoles, qui craignaient en fait pour leur avenir, qui craignaient pour leur revenu, qui s'étaient fâchés, qui avaient parti toute une révolte, une révolution contre les chrétiens parce que ils craignaient qu'ils allaient perdre leur profit à travers ce métier-là qui était de faire des idoles. Donc ça, c'était un peu la situation où les Éphésiens vivaient. Ils vivaient au milieu d'une population païenne, une population idolâtre. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit à ces chrétiens-là au chapitre 3 de Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Il dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, sur la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc on voit que dans ce passage-là, c'est vraiment une prière. C'est la prière de l'apôtre Paul que l'apôtre Paul fait pour les Éphésiens, ceux qui vivent des situations difficiles, qui vivent non seulement de l'oppression à l'extérieur, donc c'est pas encore l'époque de Néron, mais il y a toujours des païens qui doivent les chicoter. On voit aussi qu'il y a l'injustice de l'esclavage qui est autour d'eux. Il y a l'idolâtrie qui vit dans un monde qui est idolâtre. On se rappelle aussi qu'à l'époque des Romains, il y avait l'arène, n'est-ce pas, où il y avait des gens qui étaient tués juste pour le fun, donc ils n'avaient pas Netflix, mais à la place, ils regardaient des gens s'entretuer, on regardait les gens pour s'amuser, regarder les animaux tuer des êtres humains. Donc c'était vraiment un monde qui était très cruel, qui était vraiment un monde terrible. La crucifixion, c'était une des pratiques, une manière de mettre les gens à mort. Donc c'était pas un monde qui est vraiment fin et doux et bon, n'est-ce pas? C'est un monde qui était vraiment cruel. Et c'est dans ce genre-là de monde que l'apôtre Paul vivait et que les premiers chrétiens vivaient aussi. Donc, c'est un monde qui était injuste. Hein? Donc, voici quelques prérequis, voici quelques ingrédients, si je peux dire secrets, qui vont nous permettre de vivre dans un monde qui est frustrant. Donc, premièrement, regardez au début avec moi, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul prie pour les chrétiens. Il prie que Dieu vous donne, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, autrement dit, ce qu'il prie pour eux, c'est qu'ils aient cette force intérieure qui leur permette, en fait, de passer à travers les épreuves, à travers toutes sortes de tribulations, d'avoir cette force intérieure plutôt que d'être découragés, de vouloir abandonner, de s'apitoyer sur eux-mêmes, d'être fâchés eux-mêmes, mais d'avoir une force intérieure, d'être vraiment fortifiés à l'intérieur. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, c'est un exemple parfait de force intérieure. Ce gars-là, vous vous rappelez, à un moment donné, il prêchait la bonne nouvelle et en Asie, et là, on l'a lynché, on a voulu le tuer, il a passé à 2 doigts de la mort, ensuite il s'est relevé, il a continué à prêcher à la même population, donc c'est un gars qui ne lâchait pas, un gars qui avait vraiment une force de caractère incroyable, un gars qui était vraiment au niveau intérieur, au niveau de son caractère, vraiment une personne très forte, n'est-ce pas? C'était pas une personne très grande, mais c'est une personne qui ne lâchait pas, qui avait du caractère. À travers l'histoire, on a beaucoup d'exemples d'autres chrétiens qui n'ont pas lâché, qui ont vraiment gardé la foi, qui ont gardé le cap, qui ont persévéré, qui ont aimé les gens malgré le coût personnel. Je pense entre autres, par exemple, à William Carey. Ça, c'était un grand missionnaire britannique. Donc, il savait qu'en Inde, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et il savait qu'ils avaient besoin du Seigneur parce que sans le Seigneur, ils allaient en enfer, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il dit à son ami, je pense que c'était Arthur Fuller, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais c'était Arthur Fuller, je pense. Puis il dit à son ami, écoute, je suis prêt à aller dans ce puits noir et profond. Autrement dit, en Inde, une place qui était vraiment horrible à l'époque. Je suis prêt à aller descendre de ce puits, mais est-ce que tu vas garder la corde pour moi?
Autrement dit, il était prêt vraiment à aller mettre sa vie en danger. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris sa famille, sa femme qui était vraiment contre cette mission-là. Il a amené sa femme, les enfants. Il est allé en Inde. Et là, à cause des maladies, à cause des mauvaises conditions sanitaires, à cause de toutes sortes de raisons, ses enfants sont morts un par un. Il a perdu tous ses enfants. Sa femme a viré folle. Euh, le gars, il a tellement de force de caractère. Le gars, il a continué malgré tout ça. Il a passé, je pense, une douzaine d'années à traduire. Donc, il avait parti une imprimerie. Il avait passé des années à traduire toutes sortes d'écrits du sanskrit dans les langues modernes indiennes. La Bible, évidemment, en premier. D'autres écrits chrétiens aussi dans des langues modernes. À évangéliser les gens. Et malgré qu'il n'avait pas vu beaucoup de fruits de son travail, le gars, il avait persévéré. À peu près 12 ans après sur ces travaux-là, ce qui est vraiment tragique, ce qui lui est arrivé, c'est que son imprimerie a passé au feu. On ne sait pas si quelqu'un avait déclenché le feu ou quoi, mais il avait presque tout perdu. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gens auraient abandonné à ce moment-là. La plupart des gens auraient dit, mais écoute, là, Dieu est vraiment contre moi. Moi, je vais retourner à la maison. C'est trop dur pour moi. Mais c'est pas ce que William Carey a fait. En fait, William Carey, il a persévéré. Il a continué à traduire la Bible, à partager la bonne nouvelle avec les gens. En fait, William Carey a parti la première université en Inde. Il a parti toutes sortes d'écoles pour les Indiens. Il a lutté aussi contre l'injustice sociale. Donc, à l'époque, et même aujourd'hui, dans une moindre mesure, à l'époque, c'était vraiment une pratique très répandue où les veuves étaient supposées se jeter dans le feu. Donc, ce qui veut dire, c'est que lorsqu'un hindou mourait, on prenait le corps de ce monsieur-là, on mettait des branches, toutes sortes de choses, du bois, on mettait le corps de la personne par-dessus, puis on brûlait la personne décédée. Mais la femme du mari était supposée se jeter dans le feu. Et si jamais elle ne voulait pas se jeter dans le feu, c'était les villageois qui la jetaient dans le feu. Donc, William Carey a lutté contre, ou bien plutôt pour l'arrêt de cette pratique-là vraiment horrible. Donc, non seulement il a fait du bien aux gens, non seulement il a partagé la bonne nouvelle, mais il a fait vraiment du bien aux gens. Il a amené des changements positifs dans la société. Donc, pour l'apport vraiment de toutes sortes de chrétiens à travers le monde, donc je pense entre autres à la Nouvelle-Guinée, donc à la Nouvelle-Guinée jusqu'à 1970, il y avait toujours du cannibalisme en Nouvelle-Guinée, mais jusqu'à un peu moins de 100 ans, il y avait encore des marchés où on pouvait acheter de la viande humaine. Donc encore là, c'était vraiment un travail que des missionnaires chrétiens ont fait pour arrêter le cannibalisme. Même chose pour la vallée du Congo, il y avait du cannibalisme là-bas aussi. Donc tout ce travail qui était fait à travers le monde pour amener de la justice dans le monde, entre autres, ça a été fait à travers des chrétiens qui ont vraiment persévéré malgré le danger, qui ont persévéré malgré la souffrance, qui étaient vraiment, par la grâce de Dieu, ont été fortifiés à l'intérieur pour continuer dans cette œuvre-là. Donc ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu as besoin d'être fortifié à l'intérieur de toi-même? Est-ce que tu as besoin de cette force-là intérieure de caractère pour continuer, pour aimer les gens, pour marcher dans la foi, pour faire ce qui est juste, ce qui est glorieux, ce qui est bon? Hein? Donc on voit que dans Galates chapitre 6, verset 9, si vous voulez bien regarder ça avec moi, Galates chapitre 6, verset 9, ça dit en fait que nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hein? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Autrement dit, persévérons à faire du bien aux gens, persévérons à amener la justice, à être un canal de la grâce de Dieu, à faire du bien à tous ceux qui nous entourent. Regardez aussi dans Éphésiens, on avait vu ça il y a quelques semaines, Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 19, où l'apôtre Paul avait commencé en fait dans la lettre aux Éphésiens par la prière, par une prière, et une partie de cette prière-là, c'était, vous vous rappelez probablement, c'était pour qu'on soit fortifié aussi. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 18 et 19 du chapitre 1. Il disait que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est que le Seigneur nous donne la sagesse de voir au-delà de ce temps qu'on va passer sur notre tête, de regarder vraiment à l'éternité, de regarder vraiment loin en avant, de nous rappeler que
nos souffrances, nos tribulations qui sont dans ce monde sont passagères. On n'est pas dans ce monde pour l'éternité, on est vraiment ici pour un court temps, et à un moment donné, on va aller dans la terre promise, dans le royaume du Seigneur. Le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu n'est pas dans ce monde, n'est pas ici, n'est-ce pas? Le royaume du Christ, c'est vraiment à venir, c'est de l'avenir. Donc, fixons nos yeux vers l'avenir aussi, où notre royaume nous appartient, où notre citoyenneté nous appartient. Donc, premier point ce matin, c'est que, premier point de la prière de l'apôtre Paul, c'est que on soit fortifié à l'intérieur de nous-mêmes, que vraiment notre être intérieur soit fortifié, qu'on puisse résister aux tribulations, aux choses, aux tentations. Même des fois, on va avoir des tentations dans nos vies, surtout dans un monde comme aujourd'hui, on dirait qu'on vit dans le bonheur, que c'est le paradis sur terre. On oublie parfois en fait que ce monde n'est pas notre maison. Nous rappeler qu'on n'est pas fait pour ce monde, qu'on a un monde qui s'en vient, qui est vraiment notre destinée. Le premier point, qu'on soit fortifié dans notre être intérieur, c'est la prière de l'apôtre Paul. Deuxième point qu'il fait, regardez avec moi au verset 17, il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Christ habite dans nos cœurs? Donc, ça veut dire que le Christ, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, il fasse sa demeure dans nous-mêmes, qu'on soit vraiment rempli de l'Esprit Saint, que lorsque quelqu'un frappe à la porte, que quelqu'un nous frappe, que quelqu'un nous fait du mal, que quelqu'un nous agace, ben, que c'est Christ, en fait, qui répond à la place. Que vraiment, on est tellement en communion avec Christ que notre manière de répondre aux difficultés de ce monde, notre manière de répondre, de agir dans ce monde, soit comme Christ le ferait, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le Christ vraiment habite dans nos cœurs? N'est-ce pas, quand on a accepté le Seigneur Jésus, quand on a mis notre foi en Jésus, quand à un moment donné dans notre vie, en tant que chrétien, si ça c'est déjà arrivé, tu es venu à la réalisation que, waouh, c'est vraiment vrai que Dieu est vraiment là, et que non seulement il est là, mais qu'il y a une justice qui s'en vient, et que toi tu es pécheur. Et parce que tu es pécheur et que la justice s'en vient, tu sais que tu es dans le trouble, mais en même temps aussi, tu sais que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour payer pour tes péchés. Que grâce à Jésus-Christ, tu peux avoir la paix avec Dieu le Père, que tu peux avoir la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, si tu as déjà fait ce pas-là de foi, de demander à Jésus de changer ta vie, de venir habiter dans ton cœur, d'être transformé, de demander pardon à Dieu pour tes péchés et de recevoir la vie éternelle, eh bien, Jésus il est déjà venu dans ton cœur, il est déjà venu dans toi, l'Esprit Saint a déjà habité à l'intérieur de toi-même, donc il est déjà là. Donc la question maintenant, c'est, est-ce que Dieu a vraiment le contrôle de ta vie? Est-ce que Dieu est vraiment en union? Est-ce que tu es en union plutôt avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? C'est un peu ce que l'apôtre Paul prie ici pour les premiers chrétiens, que Dieu vraiment habite, que Jésus habite vraiment dans le cœur de chaque chrétien, qu'on puisse vraiment vivre en communion avec Jésus. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, évidemment, à travers la prière, on prie que le Seigneur vienne habiter, n'est-ce pas, qu'il reste dans nos cœurs, qu'on soit en unité avec le Seigneur Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut faire d'une manière pratique que le Seigneur habite dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, une chose, c'est de se rappeler, n'est-ce pas, tout au cours de notre journée, tout au cours de notre vie, que le Seigneur est le centre de nos vies, que le Seigneur est vraiment là, qu'il est vraiment proche de nous, de prier sans cesse, n'est-ce pas, ce que la parole nous dit, de lire la parole de Dieu, de méditer sur le Seigneur. Et lorsqu'on vit vraiment en communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'on voit de l'injustice, notre réaction ne sera pas une réaction qui est charnelle, qui est animale, mais ça va être une réaction qui est gracieuse, qui est un peu comme Jésus le ferait, de pouvoir vraiment tourner notre joue, de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, un peu comme on regarde les premiers chrétiens, comme Étienne par exemple, quand il était lynché, qui dit Seigneur, pardonne-leur, n'est-ce pas? Ne tiens pas ce pardon-là contre ces gens, comme Jésus l'a fait aussi sur la croix, quand il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on a vraiment, lorsqu'on vit vraiment en communion avec le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus habite vraiment pleinement dans nos cœurs, nos réactions seront différentes. On ne va pas agir comme des animaux qui répondent à l'injustice avec plus d'injustice, comme on l'a vu aussi cette semaine avec les gens qui sont... quand ils ont vu l'injustice
à la télévision, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à créer d'autres injustices, à brûler des choses, à détruire toutes sortes de choses, sans réaliser qu'en détruisant toutes sortes de places, ben, non seulement ils faisaient du mal aux propriétaires, qui maintenant ils perdaient beaucoup de biens, mais aussi aux employés, parce qu'ils n'avaient plus de place où travailler. Ils faisaient du mal aussi aux employés parce que ces gens avaient probablement des effets personnels à leur bureau et qui ont passé au feu. Il y a des gens aussi que nous ne pourrons plus acheter ou utiliser certains services offerts par ces compagnies-là. Donc vraiment, l'injustice qu'ils ont créée, ça n'a aucun sens. Donc leur réponse à l'injustice, c'était vraiment pas une bonne réponse. Donc ce genre de réponse-là, c'est vraiment pas sage du tout, en fait. Et on devrait avoir plutôt une réaction qui est sage. Quand on regarde aussi l'apôtre Paul, encore une fois, dans Romains chapitre 8, verset 9, nous dit « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Autrement dit, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, lorsqu'il y a des frustrations, lorsque les gens nous insultent, lorsque des gens dans notre entourage, des enfants, peu importe, nous offensent, on ne devrait pas réagir comme l'homme charnel qui a agi avec la violence, qui est fâché, tout ça, là, mais on devrait agir comme le Christ le ferait, n'est-ce pas? Donc on devrait ne pas agir par la chair, mais par l'esprit. Donc ma question, c'est est-ce que Christ a la place centrale dans ta vie? Est-ce que tu vis en communion avec Christ? Est-ce que Jésus a la place la plus importante dans ta vie? Est-ce que tu penses à Jésus au cours de ta journée, dans tes réactions, lorsque tu vois de l'injustice? Est-ce que tu penses au monde qui s'en vient? Est-ce que tu penses à Dieu? Ou est-ce que tu penses juste à comment est-ce que tu peux rendre justice toi-même? Dans la Bible, on voit l'exemple de Saül, on voit l'exemple de David aussi. Deux hommes différents. Saül, d'un côté, il répond par la chair, il veut faire sa propre justice, il veut protéger sa position, son pouvoir. De l'autre côté, David, lui, il fait confiance à Dieu pour rendre justice. Il fait confiance à Dieu, il agit d'une manière qui est vraiment spirituelle, qui est une manière qui est sage. Donc on a vu à date, on a vu 2 points. On a vu le fait que l'apôtre Paul prie pour nous, pour les premiers chrétiens, mais pour nous aussi, qu'on puisse être fortifié dans notre être intérieur. Deuxièmement, que le Christ habite, qu'il fasse sa maison à l'intérieur de nous, que le Christ soit vraiment avec nous, le centre de nos vies, qu'on vive en communion avec Jésus. Troisième chose que l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, il prie pour qu'ils connaissent vraiment l'amour de Dieu, la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu. On voit ça, en fait, il dit ici au verset 17, il dit que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Autrement dit, l'amour de Dieu est tellement grand que si on pouvait le comprendre, ça nous changerait complètement, ça nous ferait vraiment déborder d'amour aussi dans nos vies. On déborderait, si on pouvait connaître l'amour de Dieu, si on pouvait être rempli de l'amour de Dieu, recevoir l'amour de Dieu, on n'aurait pas assez de place dans notre cœur pour cet amour-là. Ça déborderait vraiment dans la vie des autres gens qui nous entourent. Et c'est la prière de l'apôtre Paul, et ça ma prière aussi pour vous aussi, que vous connaissiez l'amour de Dieu pour vous. Oui, c'est vrai, on peut voir l'amour de Dieu dans la nature, on peut voir l'amour de Dieu lorsqu'on regarde un beau coucher de soleil ou des montagnes incroyables ou des animaux qui sont vraiment beaux. On peut voir l'amour de Dieu lorsqu'on voit quelqu'un qui lui fait du bien. On peut voir l'amour de Dieu lorsque quelqu'un met sa vie en danger pour nous. Mais voir l'amour de Dieu tel que dans la Bible, c'est vraiment quelque chose d'autre. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand on était les ennemis de Dieu, quand on était encore pécheur, quand on se moquait de Dieu, quand on était rebelle, Dieu a envoyé son Fils Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux. Il l'a envoyé mourir sur une croix, une mort atroce, pas une mort comme qui aurait duré juste quelques minutes, mais une mort qui a duré des heures, n'est-ce pas, de l'asphyxiation qui a duré des heures, la torture, l'humiliation, et tout ça parce qu'il nous aime. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu a transformé ta vie? C'est mon souhait pour toi, c'est ma prière pour toi. Donc l'amour de Christ est beaucoup plus grand que même le confort qu'on peut ressentir aujourd'hui. En fait, Dieu a une place
qui est bien meilleur pour nous. C'est le paradis, n'est-ce pas, qu'il a pour nous. C'est une place où il va avoir la paix, n'est-ce pas, qu'il va avoir la paix parfaite, où les animaux, que ce soit le lion et l'agneau, ils vont pouvoir habiter ensemble, ils vont pouvoir vivre ensemble, où il n'y aura pas de danger de mort, n'est-ce pas, où on va pouvoir vraiment vivre tous en harmonie, en paix, où il va y avoir justice absolue, il n'y aura pas de péché. C'est là le paradis qu'on cherche, c'est là la nouvelle création qu'on a hâte de voir aussi. On chantait tantôt de la grâce infinie de Dieu, comment est-ce que Dieu pardonne nos péchés jour après jour, comment est-ce que Dieu pardonne notre rébellion jour après jour. Quelle grâce que Dieu a envers nous. Combien Dieu est bon envers nous. Vous savez, dans ce monde, on est tellement tenté de poursuivre les plaisirs de ce monde. On est tenté d'avoir une maison plus grande ou plus belle, être plus confortable, avoir une télévision plus grande. Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez exactement. Qu'est-ce que vous pensez qui va vous apporter le bonheur? Peut-être quelques dizaines de milliers de plus dans votre compte bancaire serait vraiment le bonheur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que le bonheur est, mais on regardait ce vendredi avec les jeunes comment est-ce que Salomon, le roi par excellence d'Israël, le roi qui était vraiment super riche, qui était très très sage, comment ce roi-là, il avait tout ce qu'il aurait pu vouloir. Il avait l'argent, il avait l'or, les palais, il avait construit toutes sortes de choses. Il avait des centaines et des centaines de femmes, les femmes les plus belles, n'est-ce pas? Il avait les chevaux, tout ce que tu peux t'imaginer, il avait ce gars-là. Et pourtant, il s'est rendu compte que tout ça, c'était vide. Combien de personnes vous connaissez qui sont célèbres et qui ont beaucoup d'argent, qui finissent par se suicider ou bien qui prennent de la drogue ou de l'alcool parce qu'ils ont tellement de mal à l'intérieur? Autrement dit, toutes ces choses qu'on cherche dans ce monde ne satisfont pas. Ce qui satisfait vraiment, c'est vraiment l'amour de Dieu, de comprendre combien l'amour de Dieu pour nous est grand. Et lorsque l'amour de Dieu vraiment rentre dans nos vies, lorsque ça déborde à travers nous, lorsque on peut même exploser de joie à cause de cet amour-là qui est vraiment tellement merveilleux. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? C'est vraiment tellement grand, n'est-ce pas? Si tu penses, mettons, à la personne qui t'aimait le plus, pense à la personne qui t'aimait le plus. C'était qui? Ton grand-père, ta grand-maman, un de tes parents, un frère, ton mari ou ton épouse. Pense à la personne aussi que tu aimais le plus. L'amour que tu as déjà ressenti envers quelqu'un. Eh bien, tout cet amour-là, c'est rien comparé à l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime tellement plus que ça parce que Dieu est infini. Dieu t'aime beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Dieu t'aime plus que toi, tu peux aimer tes enfants ou n'importe qui d'autre parce que Dieu est parfait. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Comment est-ce que ta vie changerait si tu connaissais justement l'amour de Dieu? Et remarquez, est-ce que vous avez regardé dans le texte comment ça dit? C'est vraiment drôle. Non seulement que l'amour de Dieu est vraiment super grand, large, haut et profond, tout ça là, mais il dit que de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Hein? Donc, si tu essaies de connaître l'amour de Dieu, si tu essaies de réfléchir sur l'amour de Dieu, eh bien, devine quoi? Il est encore plus grand que ça parce qu'il surpasse toute connaissance. Il est encore plus grand, c'est l'amour qui est infini. Est-ce que tu peux essayer de comprendre, de t'imaginer comment l'amour de Dieu est pour toi? Comment est-ce que ta vie changerait si tu pouvais connaître un peu plus de l'amour de Dieu? Si tu pouvais vraiment sentir un peu plus de cet amour-là que Dieu a pour toi. Ce Dieu qui contrôle l'infiniment petit, qui sait exactement comment le COVID fonctionne, qui sait exactement comment chaque cellule de ton corps fonctionne, qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête, qui connaît tous les détails de cet univers, l'infiniment petit puis l'infiniment grand. Peux-tu t'imaginer comment est-ce que ta vie changerait si tu connaissais vraiment l'amour de Dieu? La grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Comment est-ce que la vie des gens qui t'entourent changerait si ces gens-là connaissaient l'amour que Dieu a pour eux? Hein? Ce serait incroyable. Je pense que nos vies seraient vraiment transformées. Hein? Et regardez comment est-ce que l'apôtre Paul finit cette prière pour les Éphésiens. Regardez versets 20 et 21, il dit « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Comment est-ce que, quand tu penses à l'amour de Dieu, quand tu penses à cette joie-là qu'on pourrait avoir, que de vivre en communion avec Christ, d'avoir aussi cette force intérieure, quand tu penses à toutes ces bonnes choses-là, comment est-ce que tu peux faire autrement que de louer Dieu? Regardez ce qu'il dit par rapport à Dieu. Il dit, lui, Dieu, n'est-ce pas, a la puissance
de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, c'est la gloire, n'est-ce pas? Toi et moi, on peut s'imaginer, on peut se faire des plans pour nous-mêmes, mais les plans de Dieu sont tellement bien meilleurs que ce que nous, on peut se planifier. C'est pour ça que je t'encourage aujourd'hui de vivre par la foi dans ce Dieu-là qui aime tellement plus que tu te peux t'imaginer. De lui faire confiance dans la justice, de lui faire confiance dans ses plans pour toi aujourd'hui, de croire vraiment par la foi que Dieu a un bon plan pour toi. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que tu peux t'imaginer. Et Dieu t'aime beaucoup plus que tu peux t'imaginer. Faisons-lui confiance. Prions les uns pour les autres et chantons ensemble grâce incroyable, grâce infinie de notre Dieu. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien en moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. On prend mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, 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 grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la